Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. Et oui, c'est l'heure de retrouver Parlons Immo. Bonjour Sylvain. Bonjour Laurence et bonjour à tous. Alors, au programme, une émission consacrée au luxe accessible. Alors, au luxe accessible pour tous. Et oui, prestige, luxe, immobilier atypique. On va en parler avec Alexandre Bruno, le directeur général du groupe Kretz. Voilà, et puis comme d'habitude, on écoute nos auditeurs et on attend vos questions au 0826 300 300, Sylvain. Et oui, comme toutes les semaines, vous n'hésitez pas à nous appeler. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire pour nous faire part de vos problèmes. Cette semaine, Laurence, on va parler du bail civil. Et on parlera enfin de rénovation énergétique. Et oui, la rénovation énergétique, c'est le chantier du siècle, et notamment à l'approche de l'été. Vous savez, c'est les bons conseils à utiliser. On va en parler avec Laurent Permas, qui est le directeur éco-transition chez Sofinco. Puis après, je vous propose, Laurence, comme chaque semaine, de faire le tour de France. Nous allons aller à Saint-Malo, puis ensuite à Bantouzel, dans le nord. Oh, avec l'accent. Et pour les infos à retenir au programme ce matin. Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. Au programme ce matin dans les infos IMO à retenir, Sylvain. Oui, alors la pierre, vous le savez, Laurence, reste le placement préféré des Français. Et oui, il n'y a pas photo. C'est ce qu'on appelle, vous savez, les gestionnaires de patrimoine appellent ça des classes d'actifs. Vous savez, c'est le placement immobilier. C'est comme si vous mettiez votre argent au coffre. Vous savez, comme quand vous achetez de la pierre. Alors ça enflamme bien sûr le débat avec des loyers qui sont stratosphériques dans certaines métropoles. Rebondissement pour les agences immobilières, notamment avec les problèmes de l'affaire Plaza. L'affaire Stéphane Plaza. Alors on commence avec une question simple. Est-ce que les Français justement croient encore à la pierre ? Plus que jamais. Plus que jamais. D'ailleurs, les sondages sont unanimes. Les Français plébiscitent la pierre. Ça les rassure. C'est ce que révèle d'ailleurs l'étude Catella résidentielle qui a été réalisée avec l'Institut YouGov. 67% des Français considèrent encore l'immobilier comme un placement judicieux malgré les turbulences économiques. Alors, le désir d'acheter, il est là, mais attention, seuls 25% passeront réellement à l'acte dans les prochains mois. Et qui sont ces audacieux ? Eh bien, ce sont les jeunes trentenaires. Et oui, chez les 25-34 ans, c'est un rêve. Ils veulent tous accéder à la propriété. C'est 34% des locataires qui s'apprêtent à sauter le pas, bien au-dessus de la moyenne nationale. Alors, quels sont les critères justement décisifs pour les acheteurs, Sylvain ? Alors, sans surprise, le nerf de la guerre, ça reste le prix, bien sûr. Critère numéro 1 pour 68% des acheteurs potentiels. La location arrive juste derrière, avec 53% dans l'étude qui a été réalisée par Catella résidentielle. Quant à la performance énergétique qui a été tant vantée, vous savez, par les politiques, elle se contente, d'une modeste 3e place avec seulement 36% des voix sur les choix immobiliers. Et à votre avis, quelle est la solution miracle attendue par tous ? Une baisse de taux d'intérêt, par exemple ? Bravo pour vous mettre à l'immobilier, Laurence. C'est le remède plébiscité par 61% des Français. C'est ce qui fait, vous savez, on appelle ça, chaque variation est ce qu'on appelle un point de base en finance. C'est-à-dire que dès que ça descend un tout petit peu, on voit un effet rebond sur les transactions. Les Français plébiscitent bien évidemment la baisse des taux. Les banques, en plus, veulent récupérer des clients, donc ils ouvrent à fond les vannes. Un chiffre d'ailleurs qui grimpe dans ce choix, 66% chez les seniors notamment, par exemple. Ah oui, quand même. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un acheteur type de 2025, par exemple ? Alors, si on devait aujourd'hui définir l'acheteur type, il aurait entre 25 et 44 ans. D'accord. Plutôt CSP+, vous voyez, Bac plus 4, Bac plus 5, plutôt en grande métropole, en couple avec un enfant qui va privilégier l'ancien pour sa résidence principale parce que, en général, il va plutôt aller au boulot en vélo. Oui. Et c'est la nouvelle cible des élus après Airbnb, le co-living. Pourquoi ce concept fait-il autant polémique alors ? Alors là, c'est éminemment politique, Laurence, tout le monde en parle. Et oui, le co-living, c'est un concept hybride entre colocation et hôtel, en fait. On est un petit peu entre deux, c'est pas vraiment... Alors c'est bien d'avoir un logement, mais c'est pas forcément l'habitat. Il fait un carton, bien sûr, dans les métropoles, parce que c'est une façon très facile de trouver un logement justement en co-living. Certains disent d'ailleurs que c'est une forme de kibbutz urbain ou le kolkhoz fleuri, comme on voudra le dire. Alors, la petite chambre privée reste toujours très privée, le reste est en partage. Par exemple, la cuisine, la salle de sport, les espaces communs. Mais les chiffres, Laurence, sont vertigineux. C'est une explosion de 70% entre
entre 2021 et 2023, avec 430 millions d'euros injectés par les investisseurs en l'espace de moins de 5 ans. À Marseille, l'adjoint au logement Patrick Amico parle carrément d'explosion de la demande et tire la sonnette d'alarme. Pourquoi un tel succès? Une rentabilité importante. Sachez qu'en moyenne, la rentabilité nette sur ce type d'habitat, c'est 4 à 7%, soit 20 à 40% de mieux qu'un logement classique selon les experts du secteur. Alors la tactique, elle est imparable, c'est réduire les espaces privés au minimum, multiplier les chambres et faire exploser les loyers en profitant d'un vide juridique qui permet notamment d'échapper à l'encadrement des loyers. D'accord. Vous avez un exemple très rapidement qui fait bondir? Oui, à Paris, près de la place de Clichy, une petite chambrette de 13 mètres carrés s'affiche à 1460 euros. Oui, vous entendez bien, 13 mètres carrés à 1460 euros mensuels chez un opérateur de co-living. Le même espace en location classique ne pourrait légalement pas dépasser les 640 euros. Donc vous imaginez un peu l'élément. Même avec les services inclus, la différence donne le tournis. Le sénateur d'ailleurs, Yann Brossat, ancien monsieur logement de Paris, accuse le co-living d'aggraver la crise du logement. Sa proposition de loi d'ailleurs, attendue d'ici juillet, promet de mettre fin à cette zone grise juridique qui fait flamber les loyers. Voilà, et pour finir, un gros changement de façade dans le monde des agences immobilières. Vous en parliez tout à l'heure. Bye bye Stéphane Plaza. Alors voilà. Nous à Radio Imo, on n'est pas de ceux qui hurlent avec la meute. Donc on reste toujours proche de Stéphane Plaza. Mais voilà, c'est officiel. Les agences franchisées Stéphane Plaza pourront désormais changer de nom. Elles s'appelleront 6e Avenue. Ça vient d'être lancé. L'objectif, c'est de répondre à la crise de l'image du réseau après la condamnation de Stéphane Plaza à un an de prison avec sursis pour violence conjugale. Certaines agences avaient enregistré une baisse significative de leur chiffre d'affaires et réclamaient un plan B. C'est chose faite. 6e Avenue existera en parallèle de la marque historique qui reste pilotée d'ailleurs par Plaza lui-même. Un vrai tournant pour ce réseau emblématique du marché immobilier compte public. Merci beaucoup Sylvain. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Parlons Immo avec votre grand témoin. Il est 9h24. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio. Parlons Immo. Sylvain Lévy-Valency. Et oui, à 9h28 sur Sud Radio, c'est la suite de Parlons Immo avec vous Sylvain, et c'est l'heure de retrouver votre grand témoin. Oui, bonjour Alexandre Bruno. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de Kretz Real Estate, le groupe Kretz. Tout le monde le connaît, bien évidemment. On ne peut pas ne pas vous poser cette question. Vous êtes très exposé, connu mondialement. C'est le fameux programme sur Netflix avec l'agence. Alors, c'est une agence immobilière. Plus globalement, c'est un groupe immobilier atypique, bien évidemment. Alors, et vous êtes, on va dire, un postulat professionnel porté plutôt sur le luxe, le prestige, l'immobilier atypique, c'est bien ça? Exactement. On a un positionnement sur le luxe, sachant que le luxe, c'est quand même un segment assez large. À Paris, par exemple, on considère que le luxe, c'est tout ce qui est au-dessus d'1 million d'euros, toutes les transactions au-dessus d'1 million d'euros. Et en région, c'est tout ce qui est au-dessus de 700, 800 000 euros. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre le luxe et le prestige? Oui, alors nous, on a segmenté le marché du luxe en 3 sous-segments. Donc, il y a un premier segment qu'on appelle le luxe traditionnel de 1 à 5 millions d'euros. Le super luxe de 5 à 10 millions d'euros et l'ultra luxe, là qui touche ce qu'on appelle les ultra high net worth individuals, au-dessus de 10 millions d'euros. Alors, on s'est amusé avec la rédaction de Radio Imo et nos amis de Sud Radio, justement de faire un petit peu un comparatif sur comment se porte le marché. Vous savez ce qu'on s'est dit? On s'est dit, le luxe et le prestige, je ne connais pas la crise. Comment se porte le marché? Vous confirmez? Alors je confirme. C'est un marché qui est un peu atypique et qui suit pas les cycles économiques traditionnels. C'est un marché à part. Pourquoi? Parce que moins sensible au taux d'intérêt, évidemment. Parce que dès qu'on touche un certain niveau, les gens n'empruntent plus ou ont des facilités bancaires ou tout simplement déplacent des actifs. Dans l'ultra luxe, on a vu les prix qui continuent d'augmenter dans un marché baissier. Les taux d'intérêt n'ont pas d'influence. Aucun impact. N'ont pas d'influence. Voilà, ça me plaît, j'achète cash, quoi. Exactement, c'est comme ça que ça se passe. C'est bien ça. Ça fait rêver, bien évidemment, ça fait rêver. Alors, j'aimerais nous expliquer, voilà, en même temps, ça nous fait rêver. C'est une réalité, puisque le programme de l'agence sur Netflix cartonne dans le monde entier. Alors, c'est un marché atypique, dans un contexte qui est quand même morose. Et le luxe, on voit bien, n'est pas dépendant de ces éléments-là. On se dit même que c'est peut-être même la classe d'actifs, comme je le disais tout à l'heure, une classe d'actifs, un placement presque sécurisant
pour les investisseurs internationaux ou les personnes qui ont les moyens de le faire. Quand on voit que les prix ont continué d'augmenter, dans le contexte qu'on connaît depuis 2 ans, effectivement, c'est vraiment ça. Et c'est ce que beaucoup peuvent considérer comme une valeur refuge. Alors, c'est un segment qui est exclusif dans le sens où il exclut parce que tout le monde ne peut pas justement investir ou acquérir un bien de luxe. Donc tout le monde ne peut pas en profiter. Mais la réalité, c'est que oui, c'est une valeur refuge. Le marché a continué d'augmenter et nous, on le voit parce que la croissance du groupe Kretz, elle continue son chemin. On a fait plus de 30% de croissance en 2024. On s'apprête à faire beaucoup plus en 2025, donc on voit que le segment du luxe est très protégé. D'ailleurs, vous avez développé un concept extrêmement original, extrêmement intéressant, c'est le Kretz Club. Voilà, vous avez un postulat de base, vous voulez permettre à tout le monde de s'identifier également exactement à la famille Kretz, donc, et aussi quelque part de prendre part, peut-être aussi d'acquérir à son niveau un peu d'immobilier de prestige et de luxe. Vous pouvez nous en parler ? Alors c'est vrai que investir dans l'immobilier de luxe, c'est quelque chose qui est plutôt inaccessible parce que c'est en général des très gros montants. Bah oui, c'est ce qu'on se dit. On regarde la télé, c'est magnifique. Voilà. On est à Saint-Barth, on est à Miami, on est à Paris, on est dans les beaux quartiers. On se dit que c'est inaccessible pour 99% des personnes qui regardent. On voit des biens à 3, 5, 10, 20 millions d'euros. Et évidemment, on ne pense pas qu'il est possible d'investir dans ces biens-là. Et en revanche, on sait que c'est les biens qui permettent de faire les meilleures affaires. Ce sont les meilleurs investissements parce que les prix de revente, quand on investit dans un bien, ce qui est important, c'est de bien acheter, mais c'est aussi de bien vendre. Pour que c'est là où l'investissement rapporte de l'argent. Et bien vendre, dans le luxe, on sait que les prix continuent d'augmenter dans le temps. Donc on sait qu'on est capable de bien vendre. Et avec le Kretz Club, on a une ambition, c'est de rendre l'inaccessible accessible. Et donc Kretz Club, c'est quoi ? C'est un club dans lequel les membres peuvent investir dans des biens de luxe aux côtés de la famille Kretz. Donc on sélectionne des biens. Des très beaux appartements à Paris, des chalets dans les stations de ski UP, des villas à Saint-Tropez. On les achète avec les membres du club, on fait des travaux, on les rénove, on les revend en réalisant une plus-value et on se partage la plus-value. Et on va chercher des rendements assez importants. La question, la grande question, puisque c'est la question qu'on nous pose, si je veux entrer dans le Kretz Club, à partir de combien je peux espérer y entrer ? Tout à fait. Alors, rentrer au Kretz Club, finalement, c'est simple. Il y a quand même un comité de sélection. C'est-à-dire qu'on passe un entretien avec un conseiller pour voir si le membre correspond à nos attentes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on partage les mêmes valeurs, la passion pour l'investissement, pour l'immobilier notamment. Et derrière, on peut investir à partir de 1 000 € par projet. Donc finalement, c'est assez accessible. Alors, est-ce qu'on est sûr d'avoir une bonne rentabilité ? Alors, tout investissement comporte un risque. Alors ça, c'est important de le préciser. Et plus l'espérance de gain est élevée, plus le risque est important. Maintenant, nous, on a des équipes d'analystes qui analysent chaque dossier. Et donc, les dossiers qu'on présente à nos membres, aux membres du Kretz Club, ils sont maîtrisés. On maîtrise le risque de ces dossiers et on peut aller chercher des rentabilités très intéressantes avec un risque maîtrisé. Tous nos auditeurs, nos auditrices qui nous écoutent peuvent contacter le Kretz Real Estate pour faire partie du Kretz Club ? Exactement. Il suffit de se connecter sur kretzclub.com. Il y a un formulaire à remplir. Ensuite, on prend rendez-vous avec un conseiller et on est rappelé. C'est la nouvelle du jour. Vous voyez, les amis, on peut maintenant faire partie, tout le monde peut faire partie à partir d'un ticket de 1 000 € pour épargner et acheter une petite fraction, bien évidemment, de l'immobilier de luxe. Question, quelle est la région en France qui est la plus dynamique sur le luxe ? On peut se dire Paris, mais pas forcément. Alors, Paris, évidemment, reste très dynamique, mais pas partout. À Paris, le 6e et le 7e arrondissement restent très prisés des acquéreurs étrangers, des investisseurs étrangers notamment. On fait beaucoup de transactions au sein de Kretz Real Estate avec des Américains notamment. La pierre reste, ça fait rêver, Paris fait rêver. Donc ça veut dire que les Américains sont de retour sur l'investissement immobilier. Les Américains sont de retour, tout à fait. Est-ce qu'il y a un corollaire, une relation entre la politique de Donald Trump et le fait que les Américains peut-être essayent de transférer leurs capitaux et d'aller s'installer peut-être un peu à Paris, voire même en Europe ? Bien sûr, le niveau d'incertitude qu'on vit aujourd'hui fait que beaucoup de gens se dirigent vers la pierre, premièrement, parce qu'on voit que les marchés boursiers se sont effondrés. Donc une valeur refuge comme la pierre, évidemment, attire. Et derrière, Paris reste un élément qui a toujours intéressé les Américains, parce qu'ils rêvent de ça. Mais il y a la Côte d'Azur aussi qui marche très bien. Le Cap d'Antibes, le Cap d'Aille, Saint-Tropez sont des zones qui marchent très bien. Paris, les beaux quartiers, Cap d'Antibes, bien évidemment, Saint-Tropez, voilà, donc tous ces zones-là. Les
stations de ski UP. Les stations de ski UP, par exemple, Megève, tout ça, ça marche très très bien. Voilà. Alors, question justement sur, j'allais dire, les conseils que vous faites. Quand on travaille sur du luxe ou sur de l'immobilier atypique, vous avez quasiment l'obligation d'avoir un réseau absolument incroyable. Parce que pour détecter des biens aussi rares, ça ne doit pas être simple. Comment vous vous y prenez? Vous avez une recette? Bien sûr. Aujourd'hui, nous, on a un secret déjà, c'est qu'on a une série télé qui est diffusée dans 140 pays. Oui. C'est l'agence. Et il y a plus de 40 millions de personnes qui ont déjà vu au moins une fois un épisode de la série L'Agence. Donc déjà, ça, c'est un secret qui est impossible à copier. Nos concurrents peuvent pas, parce que du coup, on a accès à un réseau énorme et on a beaucoup de biens off-market, de biens inaccessibles qui viennent directement à nous et on les propose en exclusivité à nos clients et à nos acquéreurs potentiels. Donc ça, c'est le premier secret. Mais ensuite, oui, dans le luxe, c'est un métier de réseau. Quand on fait de la prospection, quand on est agent immobilier et qu'on parle de prospection dans le luxe, c'est pas forcément aller faire du porte-à-porte. C'est aller jouer au golf, c'est aller jouer au paddle, c'est intégrer des clubs, c'est aller faire des expositions. C'est ça la prospection, donc le réseau est important. C'est se socialiser, finalement, c'est une nouvelle façon d'approcher l'immobilier, tout en restant effectivement sur le choix préféré des Français. Un grand merci, Alexandre Bruno. Merci, je rappelle que vous êtes le directeur général de Kretz RLSE, le groupe Kretz, que vous nous donnez cette info, le Kretz Club, donc tout le monde, à partir de 1 000 € peut faire partie de la famille Kretz. Exactement. On peut le dire comme ça. Merci à vous. Merci Sylvain. Merci, on se retrouve dans quelques instants, bien sûr, pour la suite de Parlons Humo Sud Radio, il est 9h37. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio. Parlons Immo. Sylvain Lévy-Valency. Voilà, c'est la suite de Parlons Immo avec Sylvain Lévy-Valency sur Sud Radio à 10h-20, avec comme d'habitude toutes vos questions. À vous qui nous écoutez, ça vous concerne. On vous attend au 0826 300 300. avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio. Parlons Immo, ça vous concerne. Et cette semaine, nous avons eu, ma chère Laurence, un message sur le répondeur de Sud Radio. C'est Thierry qui nous pose une question. Il possède un appartement qu'il souhaite mettre en location et il a entendu parler du bail civil. Vous savez, c'est assez peu répandu. Les gens ne savent pas trop de quoi ça tient exactement. Il lui semble plus souple à la lecture qu'il a faite, notamment sur Google, en recherchant. Et il souhaite justement, par exemple, récupérer son logement plus facilement. Il se demande s'il y a des inconvénients sur ce type de bail. Qu'est-ce qu'un bail civil, ses avantages, ses inconvénients? Eh bien écoutez, on a appelé le spécialiste du secteur, il est avec nous en duplex, c'est maître Romain Rossi-Landy. Bonjour Romain. Oui, bonjour Sylvain. Alors justement, la question, mon cher Romain, c'est quoi un bail civil, en quelques mots? Alors, le bail civil, c'est le bail de droit commun, en fait, qui est soumis aux règles générales du Code civil. Les articles 1708 et suivants du Code civil, c'est un bail qu'on choisit volontairement, que les parties choisissent volontairement d'exclure, si vous voulez, de la loi, la grande loi sur les baux d'habitation, qui est la loi du 6 juillet 1989. Donc effectivement, votre auditeur a raison, le bail c'est très à la mode. D'ailleurs, en ce moment, on me demande beaucoup d'en rédiger pour des clients. C'est beaucoup plus souple qu'un bail classique qui est encadré par des délais. Mais en quoi il est plus souple, maître Rossi-Landy? Il y a une plus grande liberté contractuelle pour les parties, notamment sur la durée. Vous savez que les baux d'habitation en France, c'est soit 3 ans pour un bail vide, soit 1 an pour un bail meublé. Et là, dans un bail civil, vous êtes beaucoup plus souple. Vous pouvez effectivement fixer la durée que vous voulez, mais surtout, le plus gros avantage selon moi pour le bailleur, c'est qu'il n'a pas besoin de donner congé pour récupérer son bien à la fin du bail. C'est une fin automatique, de plein droit. Dans les baux classiques... Donc le bail ne se renouvelle pas automatiquement? Non. Et donc, dans un bail classique, vous devez donner, vous savez, un congé pour reprise ou un congé pour revendre. Il n'y a que 2 possibilités. Et là, vous n'avez pas de motif à donner, vous pouvez récupérer votre bien à la fin. Donc ça, c'est l'avantage principal, selon moi, c'est la souplesse. Alors, il y a d'autres avantages, parce qu'à Paris, beaucoup aussi, on me demande ça parce que c'est pour échapper aussi à l'encadrement des loyers. Vous voyez, c'est une alors donc, c'est très important ce que vous dites. Le bail civil échappe à l'encadrement des loyers. Oui, puisque l'encadrement des loyers s'applique aux baux d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 89. Alors, le bémol, vous vous doutez bien, c'est un peu en 2 parties. Effectivement, l'avantage, c'est la souplesse, mais les inconvénients sont très importants. L'inconvénient principal pour le bailleur, c'est l'insécurité juridique. Parce que un bail civil, ça peut pas être la résidence principale du locataire. Et ça, c'est très important. J'insiste là-dessus. Ça doit être sa résidence secondaire, sa résidence de vacances.
une résidence temporaire, un logement de fonction, mais jamais sa résidence principale. Si vous faites un bail civil et que votre locataire installe sa résidence principale, et ben vous risquez une requalification de votre bail civil en bail loi de 89, et justement là vous retombez dans tous les inconvénients, la rigueur à laquelle vous vouliez échapper. Mais vous savez, c'est très important ce que vous dites là, parce que beaucoup de bailleurs qui font un bail civil avec leurs locataires, les locataires, ne le sachant pas, se domicilient fiscalement. En plus, alors moi le conseil que je donne, un conseil pratique, si vous voulez faire un bail civil, surtout, rédigez un bail civil pour une durée inférieure à 8 mois. Pourquoi 8 mois ? Parce que 8 mois, au sens de la loi de 89, c'est le délai qui permet de fixer sa résidence principale. Si vous êtes 8 mois par an au même endroit, c'est votre résidence principale, au sens juridique. Et indépendamment même de la question de la résidence fiscale. Donc si vous faites un bail civil de moins de 8 mois, déjà, vous limitez considérablement le risque de requalification, c'est évident. Bien sûr. Est-ce que le fait, c'est une question qui nous est posée, de faire un bail civil de moins de 8 mois pour échapper et éventuellement pas prendre de risques, peut se faire dans le cadre de, vous avez compris, de l'immobilier saisonnier ou de l'immobilier court terme, et qui permettrait notamment, si ça échappe à l'encadrement des loyers, de valoriser encore plus son bien. Ça vous devez le voir. Sûr. À partir du moment où ça fait moins de 8 mois qu'on précise bien dans le bail, alors il faut faire attention comment on le rédige. Nous, on a des post-it il faut vraiment qu'il apparaisse très clairement dans le bail que les parties ont choisi d'écarter les dispositions protectrices de la loi de 89. Moi, je l'écris systématiquement ça. Vous voyez, il faut vraiment être très précis sur la rédaction du bail. Mais si c'est bien rédigé, vous avez une grande souplesse. Si c'est moins de 8 mois, je pense aussi qu'il faut. C'est pas au-delà de 8 mois, c'est trop risqué. Et vous pouvez. Mais les propriétaires, Maître Romain Rossi-Landy, est-ce que justement ils utilisent le bail civil pour faire du saisonnier ? Oui, je pense bien sûr que oui. En fait, ce qui intéresse aujourd'hui les propriétaires, c'est cette souplesse, surtout de ne pas avoir à donner congé. Vous savez que le juge est très tatillon en France sur les motifs du congé. Maintenant, il peut contrôler a priori même le motif du congé. Donc, si votre congé n'est pas sincère, donc si vous trichez, si vous donnez un congé dans un bail classique pour habiter alors que vous n'y habitez pas, vous risquez de payer des dommages et intérêts et le congé peut tomber. Donc, votre locataire partira pas. Donc, c'est ce que cherchent les clients. C'est de la souplesse. Et donc, le cadre juridique actuel n'offre pas beaucoup de possibilités. Alors, il y a le bail mobilité, mais qui est très peu utilisé. Et qui est limité aussi pour sa population. Donc je pense que le bail civil, c'est aussi une réponse un peu des praticiens à l'insuffisance de la loi, parce qu'il n'y a pas cette souplesse dans la loi. Voilà, c'est la réponse qu'on va donner donc à Thierry. Effectivement, vous pouvez récupérer plus facilement votre logement. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple, mais avec les inconvénients et les avantages qu'a cité Maître Romain Rossi-Landy. Merci Romain Rossi-Landy. Je rappelle que vous êtes avocat spécialisé en droit immobilier. On vous trouve très facilement sur Internet. Maître Romain Rossi-Landy en 2 mots. Sud Radio, parlons immo, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr. Tout de suite, à 9h46, Sylvain, nous parlons du chantier du siècle. Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Et voilà, de retour sur le plateau. Vous êtes en direct sur Sud Radio, il est 9h46. On est ravis d'être avec vous pour le chantier du siècle, Laurence. Et oui, voilà, on est tous concernés par la pompe à chaleur, les panneaux photovoltaïques. Bref, tous les jours, on est harcelés. Et d'ailleurs, le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours faire les bons choix. Et justement, tous les samedis, avec Laurent Permas, le directeur éco-transition de Sofinco, on fait justement le vrai du faux et des bons gestes à adopter pour la rénovation énergétique. Bonjour, Laurent Permas. Bonjour Sylvain. Alors on est ravis d'être avec vous, Laurent. L'été approche, on aimerait qu'il approche d'ailleurs un peu plus vite. On va parler du confort d'été, c'est un vrai sujet, parce que c'est important de bien se préparer aux chaleurs de plus en plus fréquentes, n'est-ce pas ? Absolument. J'étais hier d'ailleurs à la Foire internationale de Toulouse, et là où il fait un peu plus chaud, et en fait c'est 4 ménages sur 10 du parc social qui souffrent de la chaleur en été, et c'est notamment une étude en Cols en 2024, et 59% des Français qui ont déclaré en 2023, avoir souffert de la chaleur dans leur logement pendant au moins 24 heures. C'est plus de 8 points par rapport à 2020. Donc en fait, c'est clairement une stratégie à adopter si vous habitez en ville. C'est encore plus vrai pour se préparer à vivre, malheureusement, avec un thermomètre qui va afficher plus de 50 degrés. On est déjà à 40 degrés, en fait, sur des pics de chaleur. Wow. À l'ombre,
plusieurs fois dans l'été. Donc forcément, avec ces vagues de chaleur, on a de plus en plus elles sont de plus en plus fréquentes et intenses. Et donc, il est essentiel de bien se protéger et de bien protéger son logement pour éviter la surchauffe. Il y a des bons réflexes à adopter avec des aménagements simples à réaliser, et puis surtout pour gagner en fait en confort d'été. Alors justement, c'est important parce que dans votre démarche, souvent, vous faites l'apologie des gestes et des comportements. C'est quoi les bons gestes justement à adopter ? La première question à se poser, c'est quelle source en fait apporte le plus de chaleur dans votre logement, Alors, à votre avis, c'est les surfaces vitrées. Là, il y en a une. Et oui, surtout quand il y a un soleil qui tape, je peux vous dire. Exactement. Donc, elles sont exposées au soleil, elles apportent beaucoup de chaleur, et il est essentiel de les protéger, surtout si elles sont situées, là aussi, à votre avis, sud et ouest. Bien sûr. Alors, exactement. Donc, dans ce cas-là, on privilégie quoi ? Les protections extérieures, comme les volets, les auvents et les brise-soleil. Et puis on peut aussi privilégier les solutions végétales, ça c'est intéressant, c'est à la fois joli et efficace, avec une plantation au bon endroit d'arbres ou de plantes grimpantes qui apportent une protection naturelle en fait. Cela participe en plus à maintenir une température agréable grâce à l'évapotranspiration. Waouh, l'évapotranspiration, on apprend des choses avec vous. Alors outre les fenêtres, Laurent, à quoi d'autre devons-nous penser ? Par exemple, on nous parle souvent, vous savez, de la ventilation. Et oui, cette fameuse ventilation, la VMC, alors surtout en période de canicule, puisqu'une bonne ventilation la nuit, par exemple, va vous permettre de faire circuler l'air frais et de baisser la chaleur et surtout laisser cette chaleur s'évacuer. Les bons réflexes au quotidien, c'est de laisser les fenêtres et les volets fermés la journée et puis de les ouvrir dès que la température extérieure redescend, c'est du bon sens. Et puis pensons aussi que chaque watt consommé, en fait, produit de la chaleur. C'est aussi assez bête à dire, mais il faut y penser et limiter au maximum cette source de chaleur interne. Et puis, on est vigilant aux usages électriques, éteignez toutes les veilles d'outils, télévision, box, internet et autres, et l'usage de four aussi, plaques de cuisson, sèche-linge, lors notamment de ces canicules. Alors, j'ai deux questions pour terminer, très importantes. Ouais. J'imagine, Laurent, que vous allez nous dire quels sont les travaux à privilégier, et deux, très important également, c'est à qui je m'adresse, parce que là, c'est un petit peu la jungle. Alors, on privilégie surtout les fenêtres, notamment aussi au battant pour pouvoir aérer la nuit quand c'est frais, et puis vous prémunir un peu des risques en fait de d'effraction, puisqu'elle bloque, notamment si une moustiquaire, si vous êtes en zone de moustique, et puis si ces fenêtres sont fermées, vous pouvez aussi penser à un système de ventilation mécanique. Comme les brasseurs d'air au plafond, ils apportent une fraîcheur diffuse et permettent de gagner en confort, tout en limitant le recours à la climatisation. Et on pense aussi à l'enveloppe de votre logement, notamment, qui doit être, les murs qui doivent être bien isolés. À l'extérieur, pour privilégier une bonne isolation de la toiture est primordial, et puis les fenêtres, car c'est par le toit que vient la chaleur d'été. Donc, si on a des questions, comme d'habitude, on n'hésite pas à s'adresser à France Rénov', avec notamment ces 600 espaces conseils répartis sur toute la France. Et puis, on n'oublie pas non plus l'isolation, la menuiserie, la ventilation. Tous ces travaux sont financés par MaPrimeRénov'. Et on n'hésite pas non plus à faire appel à Amar. C'est mon accompagnateur Rénov', qui est un interlocuteur neutre de conseil agréé par l'État. Merci beaucoup, Laurent Permance, et on va vous retrouver d'ailleurs dès le 30 avril à 19h en direct de la Foire de Paris, où nous serons avec Sud Radio. Avec grand plaisir. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie. Allez Sylvain, pour terminer les biens coup de cœur de la rédaction. Oui, alors je vous propose, ma chère Laurence, de vous emmener, si je vous dis Surcouf, vous pensez à qui ? Vous pensez à Saint-Malo et au fameux flibustier, corsaire bien-aimé Surcouf, qui était d'ailleurs incarné au cinéma par Gérard Darret, qui était un type formidable, un grand acteur. Bienvenue à Saint-Malo. Justement, je vous propose un appartement plutôt pas mal pour les vacances, sous les combles, avec 51 mètres carrés. Je vous l'ai dégoté, il est très sympa, il est très atypique. Il a été entièrement rénové en 2013. Il comprend une entrée, une pièce à vivre, un salon séjour, une salle
salle d'eau, une chambre en mezzanine sous les combles, un appartement qui est très bien situé puisqu'il est dans une rue calme et il est parfait notamment pour un premier investissement côté performance énergétique. Il affiche un DPE, diagnostic de performance énergétique de D. Bref, c'est une belle opportunité qui est proposée au tarif de 193 880 € par l'agence La Forêt. Si on fait une petite simulation de financement, vous faites un apport de 38 000 €, soit environ 20%. Un emprunt sur 25 ans à 3,5%, on peut même avoir un peu moins. On peut estimer les moyennes de remboursement à 820 €. Oui, donc c'est pas mal ça quand même. Hein. Rapidement, un dernier petit coup de cœur. Allez, on a un petit peu le temps. Allez, allons à Bantouzel. Voilà, dans le Nord. C'est incroyable d'ailleurs que ça s'appelle Bantouzel dans le Nord. Une commune de 443 habitants, très sympathique, à 13 km au sud de Cambrai et de ses bêtises. Non, c'était un petit peu d'humour. Les 44 km au sud-ouest de la frontière belge. Bref, plutôt très très bien située. C'est une maison. Voilà, elle date de 1965. Très bonne date, 1965. Notamment en juin, si vous voyez ce que je veux dire. Que nous avons trouvé une maison à très fort potentiel de rénovation. Elle fait 78 mètres carrés sur une parcelle de 82 mètres carrés. Elle se compose de 3 chambres, une grande cuisine, un séjour de 26 mètres carrés et une salle de bain. En plus de cela, vous trouverez un grenier, une cave à vin, une terrasse, une place de parking. Bref, c'est une maison très tranquille, à proximité de tout, disponible, tenez-vous bien, au tarif de 68 000 €. Et oui. Proposé par Orpi avec une petite simulation de financement. Pareil, on met 20%, soit environ 13 600 € d'apport. Un emprunt sur 25 ans à 3,5%. Eh bien, écoutez, il vous en coûtera 291 € par mois. Merci pour ces coups de cœur. Parlons IMO, c'est terminé. On se retrouve samedi prochain, mon cher Sylvain. Et nous sommes rediffusés tous les mardis à midi sur Radio IMO. Merci beaucoup, ce fut un plaisir. Sud Radio, Parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Avec Basile, votre application de recherche immobilière.